La Bible avait bien dit, l'Esprit avait déjà prophétisé que dans ces temps nous traversons des moments difficiles. Plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs rejetteront l'Éternel, leur Dieu, pour s'attacher à des esprits séducteurs et accepter la doctrine des démons. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ne prêchent que les liens familiaux, qui ne prêchent que des voyages, qui ne prêchent que la réalité et non la vérité. Il y a des gens aujourd'hui, du début à la fin, destruction des hôtels. Chapitre 3000, chapitre 5000, chapitre 10 000, chapitre 15 000. Vous allez voir les pasteurs autrefois qui criaient retour à la parole, l'évangile du salut, préfet des disciplines, retournons à la parole, la réforme évangélique. Mais aujourd'hui, il est devenu supporter de football. Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apostasie. Apostasie. Qu'est-ce qu'est l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon ou bien le rejet de la foi. L'abandon biblique de la foi en Jésus-Christ. L'apostasie. Donc, c'est détourner de la foi. Quelqu'un qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui a reçu son enseignement et qui marchait selon il est écrit dans le livre de la loi qui est la Bible. Et à un certain moment, il s'est détourné de cette foi en Christ. Alors, on appelle cet acte l'apostasie, l'abandon public de la foi, ou bien un grand rejet de Dieu. En d'autres termes, l'apostasie, c'est un grand rejet de Dieu. L'abandon de la foi, l'apostasie. Lorsque nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises locales, dans notre pays, la RD Congo, et partout dans le monde, nous voyons qu'il y a déjà l'apostasie. Alors, parler du Saint-Esprit, nous allons parler de l'apostasie pour que les gens sachent, les enfants de Dieu sachent qu'est-ce qu'est l'apostasie. Comme je disais, l'abandon de la foi, le rejet, un grand rejet de Dieu, c'est détourner de la foi chrétienne. Ça s'appelle l'apostasie. Je donne un exemple de quelqu'un qui était chrétien et qui s'est décidé lui-même, l'un des 4 matins, il a dit il n'est plus chrétien. Il a embrassé une religion. Parce que le christianisme, comme je le dis toujours, n'est pas une religion. Mais le christianisme est la vie de Jésus-Christ transmise et pratiquée par ses disciples, qu'on appelle les chrétiens. Alors, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, un grand rejet de l'Éternel Dieu. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. La Bible dit que personne ne vous égare, que personne ne fasse de vous sa proie, comme le dit Louis II, version Semeur, Bible d'étude, nous dit que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant
qu'elle éclate les grands rejets de Dieu, avant qu'elle éclate l'apostasie. Donc, le grand rejet de Dieu, c'est l'apostasie. Et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'homme de la révolte, c'est le représentant du diable qui doit venir, qu'on appelle Antéchrist. Lui, il doit venir. Voilà. Ici, l'apôtre Paul nous parle de l'abandon de la foi. Il a dit que personne ne vous égare d'aucune façon. Car le jour n'arrivera, ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate les grands rejets de Dieu. Donc il faut qu'il éclate les grands rejets de Dieu, l'abandon de la foi. Ne vous étonnez pas si aujourd'hui un pasteur défendait l'évangile de Jésus-Christ et lui-même commence à prêcher la contradiction de ce qu'il avait prêché précédemment. Comprenez juste qu'il a abandonné la foi. Comprenez juste qu'il est tombé dans l'apostasie. Vous allez voir aujourd'hui, les gens se sont réunis. Ils ont fait la coalition pour fonder le panafricanisme. Et là, ils commencent à dire que nous, les Noirs, nous avons un Dieu noir. C'est juste un abandon de la foi, un grand rejet de Dieu. Un grand rejet de l'éternel Dieu. Oh, Christ n'est pas Jésus. Il y a des prédications aujourd'hui. Un pasteur dit Christ n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Christ. En d'autres termes, ce monsieur qui trouble l'église du Seigneur est tombé dans l'apostasie. Ce n'est pas étonnant. Il faut que l'apostasie arrive avant l'apparition de l'homme du péché, de l'antéchrist, l'homme de l'iniquité. L'apostasie. Écoute ce que l'apôtre Paul nous dit encore dans Timothée. 1 Timothée 4, le premier verset, la Bible dit ceci. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. L'apostasie, c'est se détourner de la foi. L'Esprit le dit expressement que dans ces temps où nous sommes, plusieurs se détourneront de la foi. Parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Des doctrines des démons, comme le dit Louis II. Plusieurs abandonneront la foi. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un pasteur censé prêcher l'évangile, abandonner la foi, faire de n'importe quoi en public, sur les réseaux sociaux, soutenir les bêtises, comprenez seulement, il est tombé dans l'apostasie. Alors, comme tu n'as pas crié au nom de ces pasteurs, continue ta marche avec Jésus-Christ, le Seigneur qui t'a sauvé par son propre sang. Ne te dis pas, oh non, le pasteur que je suivais s'est détourné de la foi, a abandonné la foi. Moi aussi, j'abandonne la foi. Non, le salut est individuel. Il est personnel, le salut. Quand tu as crié au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Romains chapitre 10, le verset 9, je paraphrase. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et ce jour-là, tu étais sauvé quand tu as crié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu n'as pas crié au nom du pasteur, au nom de moi qui te prêche, mais tu as crié au nom de Jésus-Christ, au travers de l'évangile dont je vous présente bien sûr. Mais cela ne fait pas de vous mes croyants en moi. Donc, la Bible avait bien dit
l'Esprit avait déjà prophétisé que dans ces temps, nous traversons des moments difficiles. Plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs rejetteront l'Éternel, leur Dieu, pour s'attacher à des esprits séducteurs et accepter la doctrine des démons. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ne prêchent que les liens familiaux, qui ne prêchent que des voyages, qui ne prêchent que la réalité et non la vérité. Ils sont dans l'apostasie. Ils ont abandonné la foi ou ils n'ont jamais cru. Ou ils sont juste des prétentieux dans cette œuvre du salut. Ou ils sont juste des volontaires dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, du début à la fin, destruction des autels. Chapitre 3000, chapitre 5000, chapitre 10 000, chapitre 15 000. Et rien ne change dans cette église-là. Vous savez pourquoi? Le pasteur est dans l'apostasie. Vous allez voir les pasteurs autrefois qui criaient retour à la parole, l'évangile du salut, préfet des disciplines, retournons à la parole, la réforme évangélique. Mais aujourd'hui, il est devenu supporter de football. Aujourd'hui, il a créé des partis politiques. Aujourd'hui, il prêche autre évangile que l'évangile que Jésus-Christ nous a apporté. En d'autres termes, le pasteur est tombé dans l'apostasie. Ce n'est pas pour se moquer de lui, mais c'est pour lui dire des vérités, pour qu'il change, pour qu'il revienne à lui-même, selon que la Bible dit. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai contre toi et je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. L'apostasie. La Bible nous montre que l'Esprit dit expressément, l'Esprit dit clairement que dans ces temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour s'attacher à ceux qui prêchent les liens familiaux, pour s'attacher à ceux qui prêchent les voyages, ceux que les apôtres n'ont pas prêchés, pour s'attacher à ceux qui prêchent la réalité plutôt que la vérité. Ce sont les esprits séducteurs. Ils ont abandonné la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, et toi Timothée mon fils, garde les dépôts. Garde ce que tu as appris de moi. C'est ce que moi j'ai appris de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, soyez donc mes imitateurs, comme moi-même je le suis, du Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu l'enseignement de Jésus-Christ. Il l'a transféré à son fils bien-aimé, Timothée. Et il dit à Timothée, garde les dépôts, ce que tu as appris de moi, l'abandon de la foi. Un grand rejet de l'Éternel, son Dieu. C'est détourner de la foi. Changer la doctrine de Jésus-Christ, qui est la vérité, pour une réalité. Votre souffrance, c'est les liens familiaux. Ta grand-mère, ta tante, séparer les familles. Oh, la Bible nous dit priez pour vos ennemis. La Bible ne nous demande pas d'envoyer le feu. Malheureusement, les églises des revers les ont ramassés et ils ont fait la prédication de l'évangile. Des enseignements qui ne cadrent pas dans la saine doctrine. Du lundi au dimanche, du 1er au 31, détruit, brisé, n'a pas dit. La Bible nous montre clairement que l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, aux doctrines des démons. Les esprits séducteurs
Ne soyez pas étonnés, bien-aimés. La Bible appelle ces gens-là. Il dit même, la Bible ne dit même pas ce sont des pasteurs ou des apôtres. Il dit ces hommes-là, que vous appelez pasteurs, ils sont des hommes-là. Ils abandonneront la foi. Ah. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Ne pas tomber dans l'apostasie. Ne pas tomber dans les grands rejets ou abandon de Dieu. Attache-toi. Attache-toi. Attache-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Demeure ferme dans ta voie, dans ta vie chrétienne. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Écoute, la Bible nous dit ceci, 1 Timothée 4, 3. Ces gens-là interdiront les mariages et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Ils viendront avec des préceptes purement humains pour dire, non, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Mais au lieu de prêcher la vérité pour que les gens se répondent, pour que les gens préparent la seconde venue de l'époux qui est Jésus-Christ, les rois de gloire. Mais eux, ils seront en train de soutenir des bêtises. Tel musicien est plus grand que celui-ci. Ce païen-là a beaucoup d'argent que l'autre païen. Lui-là, il a des montres et des marques que celui-là. Donc des choses pernicieuses. Ils seront là, sur les réseaux, en train de créer le buzz, plutôt que prêcher l'évangile pour que les enfants de l'Éternel se préparent à la rencontre de l'époux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était la vérité de l'évangile.